L'inflation pourrait avoir été l'un des principaux facteurs ayant contribué à la chute de l'Empire romain. Au fil des siècles, plusieurs décisions économiques erronées ont été prises par les empereurs, ce qui a déclenché un cycle de dépréciation de la monnaie romaine. Ce cycle a contribué à l'instabilité économique et sociale qui, en fin de compte, a abouti à la chute de l'Empire. Tout cela a commencé à se produire peu après la fin de la République et le début de l'Empire, sous Auguste. Les empereurs romains ont réalisé qu'ils pouvaient utiliser des pièces à leur effigie pour montrer leur pouvoir et gagner en popularité. Pour eux, les pièces sont devenues un moyen important de se distinguer et de démontrer leur autorité. Parmi toutes ces pièces, celle qui s'est le plus distinguée est le denier. Au fil des siècles, le denier a été un pilier de l'économie romaine et a traversé les guerres, les conquêtes et les expansions de l'Empire. Lorsqu'il a été introduit, le denier était une pièce d'argent presque pure. Cependant, au fil des ans, sa pureté a commencé à diminuer progressivement. L'argent presque pur a été remplacé par des alliages de moindre qualité, et le poids théorique de la pièce a été réduit, indiquant un changement préoccupant dans l'économie romaine. La dégradation du denier était un phénomène complexe causé par plusieurs raisons. Tout d'abord, le manque de métaux précieux a joué un rôle important, ainsi que l'inadéquation des finances de l'État. Pendant les périodes de guerre, la situation s'aggravait encore, avec la nécessité de produire de grandes quantités de monnaie pour payer les armées et les fournitures. Les pièces frappées à ces périodes contenaient souvent moins d'argent et étaient légèrement plus petites, reflétant la crise économique à laquelle l'Empire était confronté. Même avant le début de l'Empire, les besoins urgents de l'État conduisaient déjà à l'émission de pièces dégradées. Un exemple notable est celui du général Marc-Antoine, qui a émis des deniers d'argent de qualité inférieure pour financer ses campagnes militaires. Cependant, cette pratique n'était pas sans conséquences, et l'économie monétaire de l'Empire romain faisait souvent face à des crises d'inflation, majoritairement causées par les empereurs eux-mêmes. Souvent, ils émettaient ces pièces pour financer des projets grandioses, tels que des constructions publiques ou des campagnes militaires, qui renforçaient leur propagande mais apportaient peu de bénéfices à la population. Néanmoins, jusqu'à la fin du IIe siècle après Jésus-Christ, l'inflation romaine était relativement contrôlée. C'est après l'assassinat de l'empereur Commode, en 192 après Jésus-Christ, que l'économie romaine a changé radicalement. Avec la fin de la dynastie des Antonins, une guerre civile dévastatrice a éclaté, plongeant l'Empire romain dans une période de chaos politique et d'instabilité militaire. Dans ce contexte tumultueux, l'argent est devenu extrêmement important, influençant non seulement l'économie, mais aussi la politique et le destin de l'Empire. L'historien Hérodien a souligné qu'après le règne de Commode, l'argent est devenu la principale motivation des gens. Les empereurs romains ont réalisé qu'ils pouvaient utiliser l'argent pour garantir la loyauté de leurs soldats, les soudoyant et gagnant leur soutien avec des paiements encore plus généreux. La guerre civile a encore accru le besoin de ressources financières, non seulement pour maintenir l'armée, mais aussi pour garantir sa fidélité. Émerge comme une figure de proue, Septime Sévère a établi une nouvelle dynastie qui gouvernerait l'Empire romain pendant plus de 3 décennies. Cependant, ces fréquentes campagnes militaires ont fini par épuiser les coffres du trésor impérial. Déterminé à garantir la loyauté de l'armée et à vaincre ses adversaires, Sévère a augmenté le contingent militaire et les salaires des soldats. À mesure que les dépenses militaires augmentaient et que l'instabilité sociale grandissait, Rome a été contrainte de réduire la quantité d'argent dans ses pièces pour couvrir les dépenses. Avec le temps, cette mesure a entraîné une inflation galopante et a contribué de manière significative au déclin de l'Empire. Caracalla, fils de Sévère, a poursuivi la politique d'expansion de l'armée romaine et a encore augmenté les soldes des soldats. Depuis le 1er siècle après Jésus-Christ, le salaire annuel d'un soldat d'infanterie était d'environ 225 deniers, mais sous le règne de Caracalla, ce montant a été doublé. Caracalla a déclaré que personne ne devrait avoir plus d'argent que lui, sauf les soldats, reflétant la priorité accordée à l'armée dans les dépenses de l'Empire. En l'an 215, sous le règne de Caracalla, une nouvelle monnaie a été créée dans le but de remplacer le denier. Elle s'appelait l'antoninien et, en théorie, devait valoir l'équivalent de 2 deniers, mais en réalité, l'antoninien contenait moins d'argent que cela, pesant seulement 1 fois et demie plus qu'un denier. À mesure que l'antoninien devenait plus répandu, le denier cessait d'être frappé en quantité significative et a fini par être complètement remplacé en l'an 238, sous le règne de Gordien Ier. À mesure que l'Empire romain faisait face à des défis politiques et économiques, la valeur de l'antoninien a également commencé à diminuer. Environ 50 ans plus tard, la situation s'est encore aggravée, reflétant la détérioration économique continue de l'Empire. Vers l'an 268, sous le règne de Galien, le contenu en argent des pièces était extrêmement bas, variant entre 5 et 10%, le reste étant composé de cuivre et d'étain pour compenser cette dévaluation. Depuis le règne de Gordien Ier jusqu'à Galien, des documents historiques et des découvertes archéologiques révèlent une augmentation significative de la frappe de pièces d'argent. À mesure que les guerres cessaient de générer les grands profits d'autrefois et que l'Empire cessait d'étendre ses frontières de manière significative,
les campagnes militaires sont devenues plus défensives ou orientées vers des questions internes, créant un dilemme financier pour le gouvernement impérial. L'augmentation soudaine de la production de pièces en métaux précieux pourrait entraîner une augmentation significative des impôts prélevés sur les habitants de l'Empire, causant des préoccupations dans toutes les classes sociales. Face à cette incertitude financière, les empereurs romains ont adopté une stratégie apparemment logique de manipulation de la monnaie. Ils retiraient de la circulation les anciennes pièces d'argent, qui étaient les plus pures, et les fondaient, ajoutant plus de métaux de base aux nouvelles émissions de pièces. Cela entraînait la dégradation de la qualité des pièces d'argent et permettait la production de plus de pièces pour les paiements, notamment aux soldats. Cette tactique astucieuse permettait à l'Empire d'augmenter l'offre monétaire sans affecter sa valeur légale, mais elle soulevait également des préoccupations quant à la stabilité financière et à la confiance dans la monnaie. Pendant cette période d'instabilité, le commerce entre les régions éloignées diminuait, les mines étaient paralysées et des envahisseurs étrangers finissaient par emporter des pièces d'or de l'Empire. Cela provoquait une grande réduction de la quantité d'argent disponible, aggravant encore plus la crise économique et contribuant au déclin de l'Empire romain. Avec l'argent disponible et les banques s'affaiblissant, vers la fin du IIIe siècle, il est devenu vital de réformer le système monétaire, principalement parce que la différence de valeur entre les pièces de bronze et d'argent était devenue très faible en raison de la détérioration des pièces d'argent. En 284, l'empereur Dioclétien prit le pouvoir et fit face à cette crise de front. Il tenta de contenir la situation en introduisant des contrôles des prix en l'an 301 et lança une nouvelle pièce d'argent appelée l'argentéu. Cependant, en à peine une décennie, la valeur de l'argentéu avait doublé et l'hyperinflation atteignit des niveaux alarmants, avec certaines estimations suggérant un taux d'inflation allant jusqu'à 15 000% à la fin du IIIe siècle. À ce stade, il n'y avait plus rien à faire pour changer le système monétaire. Dès lors, la valeur de l'argent dans les pièces diminua encore plus, ce qui signifiait qu'un citoyen romain avait besoin de beaucoup plus de pièces d'argent pour acheter les mêmes choses qu'avant. L'hyperinflation eut un impact dévastateur sur la société romaine, poussant les gens à chercher des alternatives pour remplacer la monnaie officielle, comme le troc direct de biens et de marchandises. Bien que nous ne puissions pas affirmer que ce fut le seul facteur, il est certain que la détérioration de la monnaie romaine a accéléré le déclin de l'Empire romain. En 476 après Jésus-Christ, le chef germanique Eudocre déposa le dernier empereur romain, Romulus Augustulus, marquant la fin de l'Empire occidental. À partir de ce moment, aucun empereur romain ne gouvernerait plus à partir de l'Italie, et le monde a assisté à l'effondrement de l'une des plus grandes puissances de l'histoire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à notre chaîne. On se retrouve dans la prochaine vidéo.